bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde encore une fois de plus ce soir. De continuer à le louer, à l'adorer, mais de continuer aussi à nous réunir par rapport à notre programme de prière et de continuer à recevoir de lui des instructions qu'il nous faut pour progresser dans notre vie et dans notre foi. Nous avons passé la semaine entière en train de recevoir des messages qui nous ont encore une fois de plus lancés dans cette communion avec Dieu. Nous avons appris et nous a rappelé notre rôle d'ambassadeur, des représentants des royaumes dans ce monde. Et on nous a aussi appris que nous pouvons activer la gloire de Dieu dans notre vie. J'aimerais entrer dans cette même lignée pour la clôture de la semaine. Pour vous inviter à lire avec moi un texte dans 1 Roi toujours, ce que nous avons lu hier, chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. S'il vous plaît, chapitre 18. Chapitre 18, nous lisons à partir du 41e verset. Namoko. Je crois que je n'ai pas commis une erreur. Tukumi quelque chose là. Voilà. Donc 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 41. Nous voulons apprendre l'importance ou le rôle de la prière pour la promesse. La prière pour la promesse ou la prière pour déclencher la gloire de Dieu. La prière. Le rôle de cette prière-là. Pourquoi nous pensons parler à ce rôle-là? Parce que, rappelez-vous, le pasteur Kondo nous a dit que Dieu a appelé Élie. Et Dieu a dit à Élie, va dire à Akab que la pluie va tomber. Dieu a donné l'instruction à Élie pour aller dire à Akab qu'il va bientôt faire tomber la pluie. C'est Dieu qui a décidé ça. Et c'est Dieu qui a donné l'information à Élie. Et ce que j'ai aimé, c'est la révélation que l'homme de Dieu nous a apportée ici. Pour dire que même s'il avait reçu la promesse de Dieu que Dieu devait faire tomber la pluie, mais Élie s'est dit, si je laisse que Dieu donne la pluie comme ça, sans que le peuple puisse se repentir, on risque de rater quelque chose. Je vais profiter de cette promesse avant que Dieu ne donne la pluie, pour que les gens reconnaissent d'abord que c'est Dieu l'Éternel qui est Dieu. Donc, au lieu maintenant de dire à Akab que la pluie va tomber, il va lui dire non, allons Mont Carmel, le peuple doit se décider. Et vous avez entendu ce qui est arrivé. Ils ont invoqué le feu, le feu est descendu, et le peuple a déclaré que
L'Éternel est Dieu. Yahweh nde nzambe. Dans le texte d'origine, vous sentez, ils disent c'est Yahweh qui est Elohim. Na makomi ebandeli balobi ete Yahweh yende Elohim. Donc le vrai Elohim, le vrai Dieu, c'est notre Dieu. Nzambe ya solo ya malonga nzambe na biso. Ce n'est pas Baal qui est le vrai Dieu. Ezali Baal atende azali nzamba solo. Mais le vrai Dieu c'est le nôtre. Nzambe ya solo ya malonga ezande oyo ya biso. Après ces événements-là, na sima ya makambo nyonso wana, Élie va se rappeler, Dieu lui avait dit de dire à Akab qu'il va tomber. Élie ayeko kanisa ete nzambe ebisaki aloba na Akab ete mvula ekonoka. Et il va dire à Akab peke ikoloba na Akab que bientôt la pluie va tomber. kala te mvula ekonoka. Et prends tes dispositions. Pe milengela. Mais la question que nous nous posons, quelle est alors l'importance de sa prière? Parce que Dieu a déjà dit qu'il va faire tomber la pluie. Et lui-même déclare à Akab que prépare-toi, la pluie va bien tomber. Mais dans l'entretemps, lui-même va prier. Quelle est l'importance de cette prière? Est-ce que s'il n'avait pas prié, la pluie n'allait pas tomber? Si la pluie allait toujours tomber, alors, quel est le rôle de cette prière? Et si la pluie n'allait pas tomber, comment nous pouvons comprendre cette promesse de Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un que ta prière a de l'importance. Surtout lorsque tu as la promesse de Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, dès que tu rêves, que tu as l'assurance de la promesse de Dieu, tu ne trouves plus l'importance de la prière. Tu ne viendras prier que lorsqu'il y a des problèmes qui risquent de bloquer. Mais quand rien ne semble bloquer, on n'a pas l'intention. Alors, quel est le rôle de cette prière? Est-elle réellement importante? Si elle est importante, en quoi elle est importante? C'est à cette question que nous voulons répondre aujourd'hui. Parce que nous allons continuer tous les jours qui restent à continuer à prier, même là où nous avons des preuves que Dieu nous a déjà facilité. Alors, lisons ce texte-là. Je vous ai juste donné le contexte dans lequel nous avons ce texte. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 41, nous lisons. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire. Car il y a un grondement annonciateur de pluie. Dans d'autres versions, on dit j'entends le bruit. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel. Et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois retourne-y. La septième fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au niveau de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Et il dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Quelqu'un peut dire amen très bien.
Et ton amen peut être un peu suffisant. Nous sommes ici sur le mont Carmel. Vous devez savoir que la montagne a plusieurs étapes. Ils sont descendus jusqu'au premier niveau de la montagne ici. Ils ont offert le sacrifice. Ils ont offert le sacrifice ici. Ils ont arrêté le prophète de Baal. Ils sont descendus avec jusqu'au torrent. Ils les ont tués. Maintenant, Élie dit à Akab, ne reste pas ici où nous avons fait toutes ces histoires. Établis ta table en tant que roi, mange, bois, parce que ton problème est fini. La pluie va revenir et la pluie va tomber. Donc ton problème est fini. Akab monta et il s'est mis à manger, à boire avec son personnel. Élie dépassa Akab et il arriva jusque-là. Il commençait à prier et il envoya son serviteur un peu plus haut pour commencer à voir s'il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez que tout se passait à un même niveau. Celui-là qui a reçu la promesse, il est en train de confirmer que bientôt il y aura la pluie. Mais il va jusqu'à prier. Et il n'a pas prié une seule fois. Il a pris du temps dans la prière. Quand on dit qu'il a envoyé son serviteur 7 fois, donc il faut compter au moins 10 à 20 minutes chaque fois qu'il prie. C'est à peu près un peu de cette manière-là que Jésus aussi avait prié dans le jardin. Il avait laissé ses 3 disciples. Il leur dit priez, soutenez-moi dans la prière. Et lui-même s'avançait un peu pour prier. Et chaque fois qu'il venait le voir, il était complètement endormi. Donc il passait du temps dans la prière. Et si vous devez mettre 10 minutes chaque fois qu'il envoyait son serviteur, donc il doit avoir fait au moins 70 minutes. Donc il doit avoir fait au moins 1 heure du temps, en train de prier avec la tête entre les genoux, demandant que quelque chose que Dieu a déjà prévu, que lui-même avait déjà pressenti, que ça puisse arriver. Quelle est l'importance? C'est quand nous lisons dans le Nouveau Testament, quand nous lisons dans Jacques chapitre 5, que nous avons un peu une idée de ce que ça voulait dire. Parce que Jacques dit Élie était un homme de même nature que nous. Au chapitre 5 verset 17 et consort, on dit il pria pour que la pluie ne vienne pas, et il ne tomba pas de pluie. Et il pria aussi pour que la pluie vienne, et la pluie est tombée. Donc c'est pour dire, la première raison, c'est que les promesses de Dieu doivent se faire accompagner de nos prières. Les promesses de Dieu doivent se faire accompagner de nos prières. C'est dans cette mesure-là qu'elle fonctionne correctement. Les promesses de Dieu symbolisent le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu travaille avec l'homme, travaille dans la vie de l'homme, travaille par l'homme. Et la manière de l'homme de faire travailler la puissance de Dieu, c'est de prier. Je vais vous donner un exemple. C'est un sujet dont je parlerai demain. Mais quand Dieu a créé, il a démontré sa puissance de création. Après avoir démontré sa puissance de création,
il a démontré sa puissance de la provision pour la création. Ce qu'il a créé devait continuer à fonctionner. Il n'avait pas besoin de recréer, de recréer. Il a juste mis des lois pour que ce qu'il a créé continue à se reproduire. Les animaux continuent à se reproduire. Les hommes continuent à se reproduire. Tout ce qu'il a créé une fois continue à se reproduire. Il a mis des lois dans la nature pour que son pouvoir de création soit approvisionné par son pouvoir de providence. Parce qu'il a pourvu à la suite, à la survie de la création. Il a mis son pouvoir en exercice pour que ce qu'il a créé continue à vivre, à se reproduire. Mais pour que ce qu'il a créé continue à se reproduire, il y a certaines conditions qui doivent être réunies. Pour que les oiseaux continuent à se multiplier, il faut qu'il y ait les mâles avec les femelles. Pour que les hommes continuent à se multiplier, il faut qu'il y ait les hommes avec les femmes. Il y a en quelque sorte une participation de l'homme dans ce que Dieu a déjà prévu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu a déjà donné, par exemple, le pouvoir de procréer à la création. Mais il faut que l'homme désire entrer dans le schéma de Dieu pour procréer. S'il se marie homme avec homme, le pouvoir que Dieu a mis en place là ne va pas se manifester. Parce qu'il y a une certaine condition. Donc cette condition-là, c'est la participation de l'homme dans ce que Dieu a dit. Maintenant, quand nous amenons ces choses sur le plan spirituel, quand Dieu te donne une promesse, il met à ta disposition son pouvoir. Il dit qu'il va faire quelque chose. Maintenant, ta prière est une manière d'attendre, est une manière de provoquer, est une manière de recevoir, est une manière d'accompagner la promesse. Je pense que tu es présent. Si tu es présent, dis bien Amen. En d'autres termes, si tu ne pries pas, tu auras la promesse, mais tu ne vas pas avoir son accomplissement. Exactement comme un homme qui a reçu la promesse d'avoir des enfants, mais qui épouse un autre homme. Vous êtes présents? Ils ne vont pas avoir des enfants. Dieu a promis, mais il faut que tu participes. Ta participation, c'est d'aller lui dire que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Au ciel, tu avais promis que tu vas faire tomber la pluie. Maintenant, je viens te demander que ce que tu as promis, ce que tu as décidé au ciel, devienne une réalité sur la terre. Donc c'est une manière d'accompagner la promesse, de provoquer la promesse, de provoquer que cette promesse puisse s'accomplir. Parce qu'elle est déjà là. C'est comme si tu branchais quelque chose à une prise. Le courant est là. L'appareil est là, mais tu sais qu'il y a le courant dans la maison. Mais pour que
le courant qui est disponible puisse affecter cet appareil, il faut une connexion. Et la prière, c'est cette connexion-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Approchons-nous avec assurance auprès du trône qui est plein de la grâce, afin que nous obtenions ce que nous voulons avoir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, cette promesse sera toujours valable pour toi. Mais tu ne vas pas vivre la matérialisation de cette promesse. Tu vas entendre le bruit de la pluie, mais tu ne vas pas la voir. Ton esprit sera confiant en Dieu, que Dieu a donné la promesse, que Dieu est vrai. Mais sur place ici, tu ne vas pas voir cette pluie-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui a établi le mécanisme. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Donc, Dieu a prévu que ces promesses soient accompagnées d'une attitude de confiance. Et cette prière-là, c'est ça l'attitude de confiance. Je vais vous donner un autre passage pour vous convaincre. Pour que vous sachiez que vous devez prier et ne pas rater ce temps de prière. Surtout lorsque vous avez la promesse. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. C'est ici que nous verrons la logique de la deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Mais la première raison, Dieu a prévu que nous puissions accompagner ces promesses par nos prières. Parce que ces prières montrent que nous avons la foi, que nous croyons en ce qu'il a dit, et que nous attendons avec confiance ce qu'il a promis, et que nous voulons précipiter ce qu'il a promis parce que nous en avons besoin. Dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 1, il y a un nouveau principe que Dieu a introduit dans le langage de son peuple. Je lis un peu rapidement un certain nombre de textes, de versets. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble pas être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui l'ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu a dit, je jurai dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans le repos. Pourtant son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a parlé quelque part ainsi au sujet du 7e jour. Et Dieu se reposa de toute sa créativité, de toute son activité le 7e jour. Mais dans ce passage, il dit encore qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Ainsi, certains
ont encore la possibilité d'y entrer. Et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. Dieu fixe encore de nouveau un jour. En disant bien longtemps après David cette parole déjà citée. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre repos. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empêchons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Ainsi, vous continuez la lecture. Mais entre-temps, tu dis Amen, très bien. Amen. La deuxième raison de la prière, c'est que la prière te fait entrer dans le repos. Parce que dans la prière, tu verras un signe matériel qui va te convaincre que ça n'est fini. Même si tu as cru dans ce que Dieu t'a déjà dit, tu n'es pas que esprit seulement. Tu as aussi un corps physique. Tu as aussi des sens. Il faut que ce que ton esprit a saisi soit digéré par ton intelligence pour que tu sois en paix. Sinon tu n'auras pas la paix. Par rapport à la promesse. Par rapport à la promesse. C'est pour ça que Élie est monté. Il savait que Dieu allait donner la promesse. Mais lui-même n'avait pas cette paix-là. Il devait la chercher dans la prière. Va voir, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Va voir ce que tu vois. Je ne vois rien. Et dès qu'il a dit je vois quelque chose, quand il a dit je vois, c'est fini. Il entre dans le repos. Ça, c'est un système qui est dans le fonctionnement de Dieu. La Bible dit Dieu a créé, il a travaillé. Quand il a fini de travailler, il est entré dans une deuxième phase que nous appelons la phase de l'admiration. Il crée. Ah, c'est bon. Il crée. Ah, c'est bon. Mais quand il finit de créer, il finit d'admirer, il se repose. Parce que ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Pourquoi il se repose? Parce que ce qu'il a créé va continuer à fonctionner. Et lui-même est là pour surveiller. Mais il n'a plus le même souci de créer qu'il avait avant de créer. C'est pourquoi dans notre système de vie avec lui, quand nous recevons la promesse, c'est comme s'il a créé un espoir en nous. Il a créé quelque chose en nous. En nous donnant sa parole, il nous révèle ce qu'il veut faire pour nous. Et nous continuons à admirer cela. Cette promesse de Dieu est en train d'imaginer ce que nous deviendrons après avoir vu ça. Mais nous n'entrons jamais dans le repos sans avoir vu la chose. Nous serons toujours tourmentés jusqu'à ce que nous voyons la chose. Et la prière vient nous faire entrer dans le repos. Oh Seigneur, aide quelqu'un à voir ça. Que Dieu t'aide à saisir l'importance. Parce que
la plupart d'entre nous, nous nous promenons avec des paix partielles spirituelles parce que nous croyons à la promesse. Nous avons entendu le bruit de la pluie. Ça va tomber. Mais nous attendons. Le bruit continue. Le bruit continue. Mais la pluie ne tombe pas. On continue à entendre le bruit. Mais la pluie ne tombe pas. Parce que tu dois provoquer ça. Ça doit être provoqué par ta prière. Tu dois provoquer cela. Il faut que toi tu participes. C'est par la prière que tu participes. Et la deuxième raison, comme je viens de le dire, c'est que tu dois toi-même entrer dans le repos. Mais si tu n'as pas vu des signes, la promesse que Dieu t'a donnée va toujours être contestée en toi-même. Tu vas te battre en toi-même. C'est pas pour rien que les gens comme des Gédéons ont demandé de voir des signes. Il a vu la première fois, il a eu la paix, la deuxième fois, il a eu la paix. Mais il n'était pas toujours en paix. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire, envoie quelqu'un dans le camp de l'ennemi. Comme ça tu vas entendre ce que l'ennemi dit de toi. Et il va envoyer quelqu'un, un espion qui entre dans le camp la nuit. Et puis il entend deux personnes en train de parler. Il s'approche. L'autre dit, je viens d'avoir un songe. C'est quoi? J'ai vu un gâteau. Un gâteau en train de rouler dans le camp. Un gâteau. En train de rouler dans le camp, de renverser nos tentes ici. Le gâteau. Et l'autre interprète. Et dit, ce gâteau-là, ça ne peut être que Gédéon. C'est Gédéon qui viendra nous renverser ici. Même si lui-même se sent petit, pété comme le gâteau, il est environné d'une force qui l'accompagne. Il va nous renverser. Nous sommes foutus. On dira aux gens, nous avons été vaincus pas par un homme armé, par un gâteau. Sur le terrain du combat, le gâteau nous a tués. L'ennemi, en voyant ta faiblesse, derrière ça, quelque chose entoure ta faiblesse. Quelque chose qu'il ne peut pas maîtriser est en train d'entourer ta faiblesse. Voilà pourquoi l'ennemi reçoit le message. Ah, je ne peux pas le vaincre. Mais entre-temps, il dit autre chose à tes oreilles. C'est pourquoi la prière nous permet d'entrer en contact avec Dieu, de recevoir cette révélation-là qui nous permet de contrôler le camp de l'adversaire et comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas et avoir des signes de la victoire que Dieu nous a donnés. C'est par la prière. C'est par la prière que vous voyez et que vous allez comprendre que le simple coca qu'on t'a donné ce jour-là, ce n'est pas un coca. C'est une façon de te dire, je m'intéresse à ta vie. Et toi, tu as pris seulement le coca. C'est dans ta prière que tu comprendras ça. C'est dans ta prière que tu comprendras que le morceau de pain qu'on me donne ici, ce n'est pas un pain, c'est quelque chose qui est travaillé dans les ténèbres. Que tu éviteras des choses. Parce que l'Esprit de Dieu,
Pendant que tu vois des choses, il te dit ça veut dire ceci. C'est par l'esprit de prière. Parce que dans la prière, tu es connecté avec Dieu. Le pouvoir de Dieu passe dans ton esprit. La révélation de Dieu devient fraîche dans ton esprit. La volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. La connaissance de Dieu coule en toi comme le sang. Et tu commences à comprendre certaines choses cachées. Parce que tu es dans la prière. Et dans la prière, il te montre des signes qu'il va nécessairement réaliser. C'est la prière qui te fait entrer dans le repos. C'est ici qu'il y a des contradictions dans les enseignements de prière. Certains disent, quand tu as cru que Dieu t'a donné, crois et puis c'est fini. Crois, c'est fini, il va le faire. Mais la vérité, c'est que quand tu crois comme ça, à un moment donné, tu vas commencer à douter. À un moment donné, tu vas commencer à douter. Mais la Bible nous demande de prier sans cesse. D'accompagner cette promesse par la prière. Seigneur, veux-tu encore faire ça aujourd'hui? J'attends ça aujourd'hui. Si il ne le fait pas aujourd'hui, je me réveille demain, j'entends ça aujourd'hui. Je vais continuer à prier comme ça jusqu'au jour où je vais voir ça. Et je vais entrer dans mon repos par rapport à cette promesse. La prière te fait entrer dans le repos. Et si tu n'es pas encore entré dans le repos, tu auras la promesse spirituellement parlant, mais tu auras les doutes et des troubles du point de vue de ton intelligence. Mais la prière va permettre que tu perçoives, même au niveau de ton intelligence, des choses que ton esprit a déjà saisies. Ça, c'est la deuxième importance. La troisième, parce que nous allons passer à la prière. La troisième importance de cette prière, c'est de te donner la possibilité de participer à la gloire de Dieu. De participer, donc de prendre part à la gloire de Dieu. Quand Élie disait qu'il sache que tu es le vrai Dieu et que moi je suis ton serviteur, c'est sous-entend que toi aussi tu vas prendre part à cette gloire. Mais comment tu vas prendre part à cette gloire-là si tu ne participes pas? Tu n'as pas travaillé du point de vue prière pour te prévaloir le droit de dire quelque chose. Voilà comment le message est arrivé à Akab. D'abord, Élie lui-même, il va dire à Akab, va manger parce que bientôt la pluie va venir. Maintenant, lui va prier. Quand il a l'assurance, ce n'est plus lui qui se présente. Il envoie son agent. Va dire au roi. Il dit descends, va dire au roi, descends. Donc lui était ici en train de voir, il dit ouais, je vois au niveau de l'océan comme la paume d'une main en train de venir. Élie était là. Il dit descends là. À partir d'ici, regarde le roi. Tu veux partir. Donc le roi était en train de manger calmement. Et puis il entend une voix au-dessus. Oh roi, de la part d'Élie, le serviteur de Dieu, quitte vite maintenant parce que la pluie va tomber. Et à la minute qu'il a parlé là, le ciel est devenu noir. Voilà comment la gloire de Dieu
est prise aussi par l'homme de Dieu. Parce qu'il annonce, celui qui vient dire maintenant là, ce que je t'ai dit là va s'accomplir. Sinon alors tu donnes les promesses aux gens et puis tu fuis. Oui, j'ai vu, Dieu t'a béni, tout ça. Et puis, parce que tu ne pries plus, tu ne vois plus, tu ne peux plus rien confirmer. Et puis tu es vite. Tu commences à poser des questions. Et c'est Dieu qui m'a dit, ou bien ce n'est pas Dieu qui m'a dit ça. La prière te fait participer à la gloire de Dieu. Parce que déjà tu es participant de la nature divine. Tu es déjà participant de cette nature. Et pendant que tu pries, Dieu te donne une confirmation intelligible de ce qu'il va faire. Au niveau de ton intelligence, au niveau de ta capacité humaine. Alors tu fais de la promesse de Dieu ta parole. Tu commences à dire maintenant il faut faire ceci. Maintenant tu donnes des ordres de la part de Dieu. Parce que tu as cette confirmation là. Tu commences à dire ça va se passer comme ça. Donc les gens n'ont plus besoin de demander à Dieu. Parce que Dieu est déjà venu jusqu'à toi. Il a déjà déposé cette conviction. Et cette conviction devient la référence de Dieu. Et pendant que tu seras en train de dire cela, les gens vont finalement te prendre pour la référence. Ils sauront venir chez toi facilement parce que tu leur dis la vérité. Et quand tu dis ça s'accomplit. Et pourtant toi tu as passé du temps pour avoir la confirmation personnelle. Si nous voulons que Dieu se glorifie en nous, nous avons besoin de prendre part active dans la prière. De passer du temps dans la prière. Des fois de jeûner et de prier pour quelque chose de vrai que Dieu t'a déjà promis. Souvent, on va aller le chercher pour les choses compliquées pour lesquelles on ne connaît pas s'il va intervenir ou pas. Mais pour ce que l'on connaît, l'on ne sait pas prier. C'est pourquoi certaines choses faciles deviennent difficiles. Parce que Dieu sait que si tu as passé du temps dans la prière pour voir ça, tu comprendras la valeur de cette chose. Mais si tu as eu ça comme par hasard, c'est venu parce que tu n'as fait aucun effort. En fait, tu vas aussi négliger cette chose. Regardez, le comportement des parents, c'est différent. Un enfant qu'ils ont eu sans le chercher. Un enfant qu'ils ont eu après avoir attendu autant d'années. Le comportement est différent. Le comportement est différent. L'enfant va toujours te rappeler quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et Dieu veut que l'accomplissement de ses promesses te rappelle la persévérance de la prière. Que l'accomplissement des promesses de Dieu te rappelle la persévérance de prière. Pour que tu continues à croire aussi à tes propres prières. Parce qu'il y a des gens qui doutent même sur leurs propres prières. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a déjà donné la promesse. Et ta pluie va tomber. Ta pluie va tomber. Ta pluie va tomber. Et tu vas voir aujourd'hui déjà les formes de cette pluie-là en train de venir dans ta vie. Parce que tu vas prier. Parce que tu vas prier. Tu vas saisir la profondeur de la promesse de Dieu. Et Dieu va te la montrer déjà sous une forme visible. Afin que tu changes ton langage. Tu affermisses ton langage.
tu affermisses ton langage. Et que tu actives ta foi, qu'elle soit toujours présente. Et que tu sois en mesure de prendre part à la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut se glorifier. Pardon, avec toi. Avec toi-même. Il veut te faire jouir des résultats de cette prière-là. C'est pourquoi si tu ne travailles pas dans la prière, tu vas attendre avec les soucis. Avec les soucis. Et finalement, quand Dieu va te répondre, tu as déjà attrapé les trucs de l'estomac, je ne sais pas comment on appelle ça. Parce que quelqu'un dit, dans un estomac, mais qui a manqué l'estomac? Nous tous nous avons. Donc vous voyez, quand le diable de fois il aime que la promesse de Dieu arrive dans votre vie, quand vous avez déjà développé des maladies, pour que vous ne puissiez pas en jouir, vous devenez hypertendu, vous devenez, je ne sais pas, le cœur commence à gonfler, vous avez toutes sortes de problèmes, et vous voyez venir la bénédiction. Ça vous passe, vous ne savez pas en jouir parce que vous êtes malade. Vous avez tellement reçu la promesse du travail que quand le travail arrive, vous avez déjà développé des maladies, vous ne savez pas travailler. Mais la solution ou la promesse de Dieu, elle est là. Alors, ce soir, je suis venu provoquer la prière. Parce que je sais que Dieu vous a donné des grandes choses. Et nous allons prier pour des choses pour lesquelles nous croyons qu'il va nous faire. Les choses pour lesquelles nous avons l'assurance qu'il nous a déjà promis ça. Et nous allons appeler cela pour que ça vienne dans notre vie de manière palpable. Et nous allons passer le quelques temps qui nous reste dans la prière pour provoquer que ces choses arrivent. Et je suis certain que tu as un peu compris le rôle de la prière. La prière pour des promesses déjà données par Dieu. Elle vient parce que elle doit se faire, elle doit accompagner la promesse. Accompagner la promesse pour nous connecter à la puissance de Dieu. Pour qu'elle travaille dans notre vie, pour qu'elle trouve un terrain d'attente, un terrain d'atterrissage dans notre vie. Parce que tout ce qui est spirituel doit trouver une voie pour se manifester dans le physique. Sinon Jésus n'allait pas prier. Mais il est allé prier. Et il dit, Père, que cette coupe s'éloigne. Mais c'est pour ça que je suis venu. Et puis la Bible dit, un ange est venu. Il est venu le fortifier. L'ange est venu lui communiquer la force qui venait du ciel. Et pourtant, c'est pour ça qu'il est venu. Et pourtant, il avait déjà reçu la promesse qu'il va ressusciter. Et pourtant, il avait déjà dit aux gens qu'il va ressusciter. Et pourtant, il savait qu'il ressusciterait. Mais ça ne l'a pas empêché de prier pour demander à Dieu cela. Et Dieu n'a pas hésité de renforcer la capacité de ce temps. Alors ne rate pas l'occasion de prier pour des choses qui sont déjà là. Ce soir, nous allons provoquer la pluie de bénédiction dans notre vie. Et je vous promets, de la part de Dieu, que vous allez provoquer ça. Que vous allez voir ça parce que vous allez provoquer ça. Que ce que vous avez déjà saisi par la foi,
Et vous allez provoquer que ça devienne une réalité. Dans les jours qui viennent, vous allez voir cette réalité. Ce que vos oreilles spirituelles ont entendu, vos oreilles physiques vont entendre. Et vos yeux vont toucher et palper. Alors tu te tiens debout là où tu te tiens. Et nous allons passer quelques temps dans la prière. Tu vas prier Dieu par rapport à ces promesses-là. Nous allons d'abord commencer par le louer. Nous allons commencer par le louer. Nous allons lui dire, Dieu va faire encore. Nous lui disons, tu vas faire encore. Et nous croyons que tu feras toujours. Et parce qu'il va faire encore, tu vas lui dire de faire ce qu'il a déjà promis pour toi. Et nous allons aller dans cette prière et voir comment nous pouvons faire cette prière de manière pratique. Et mais nous le louons d'abord parce que nous croyons et nous savons qu'il va faire. Mais toi, tu te mets déjà dans des dispositions de prière pour commencer à identifier des promesses qu'il t'a déjà données, pour lesquelles tu as déjà de l'assurance qu'il va réaliser. Alléluia. Mon Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire encore, il va agir. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Ah, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va m'élever, Dieu va m'élever. Ah, il va m'élever, Dieu va m'élever. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Zambe malamoué, Zambe malamoué, Azaï malamoué, Zambe malamoué, Zambe malamoué, Zambe malamoué, oh, Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, Jésus m'a affranchi. Alléluia, je chante pour lui. Alléluia. Jésus m'a libéré. Oh, alléluia, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, il m'a délivré. Alléluia, je chante pour lui. Alléluia, oh, Jésus m'a libéré. Oh, alléluia, oh, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, chantons pour lui. Il est roi des rois, des rois, rois, des rois.
Jésus. Oh, et acclamons le roi. Oh, célébrons Jésus. Oh, je veux chanter pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, sa victoire m'appartient. Et avec toi, Jésus, je veux gagner. Oh, je veux célébrer Jésus. Tout c'est offert dans ma vie. Oh, sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je veux gagner. Oh, Soussou Théo, oh Béléo, oh Soussou Théo, oh Béléo, na Yembelio, na Kumisio, na Sanjolio, na Pambolio, Seyo, 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 oh Elongalanga, Makasilanga, Seyo, 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 Masia, Seyo. Alléluia, alléluia. Nous allons commencer la prière. Mais écoutez, comment nous allons commencer? Quand vous priez, vous devez avoir une certaine logique avec laquelle vous priez. Et pour nous, la logique, c'est notre foi. Et notre foi s'inspire de la parole de Dieu. Vous savez, dans un royaume, tout ce qui est dans ce royaume-là appartient au roi. La terre appartient à ce roi. Les richesses qui sont dans la terre, c'est au roi. Les personnes qui vivent, c'est le roi. Les eaux, c'est la propriété du roi. Tout ce qui est là lui appartient. Maintenant, quand le roi te donne quelque chose, il te donne ce qui lui appartient. Alors il te dit, ça m'appartient. Et comme ça m'appartient, je te donne, je veux que ça puisse t'appartenir. Et la chose ne peut pas dire non. Parce que la chose appartient au roi. Alors, nous allons dire ceci. Vous savez, ce que vous désirez là, ça appartient au roi. La santé appartient au roi. L'or et l'argent appartiennent. La délivrance appartient au roi. La guérison appartient au roi. Le travail et le succès que ça apporte appartient. Les promesses appartiennent au roi. Et tu vas lui dire, je sais que telle chose t'appartient. Et tu as décidé de me donner ça. Je viens te remercier de m'avoir donné ça. Ça, c'est la première étape. Nous allons reconnaître que cette chose-là appartient au roi. Et que le roi a décidé souverainement de nous donner ça. Cette vérité-là va réveiller ta foi. Pour savoir que ce que tu attends n'a pas le droit de refuser de venir chez toi. Parce que ça obéit au commandement du roi. Et ton roi, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs.
Il envoie n'importe quoi à son pouvoir. Tu vas saisir la chose qu'il t'a promise. Ou la chose que tu es en train d'entendre, tu dis Seigneur, je sais que telle chose t'appartient. Et toi, tu m'as donné ça pour que je puisse jouir de cela. Je viens d'avance te dire merci parce que tu m'as donné cette chose. Et tu vas ouvrir ta bouche, tu vas parler dans ce sens. Nous sommes en train de prier. Nous disons à Dieu merci d'avance. Ces enfants-là t'appartiennent. Et tu m'as donné pour que je puisse les amener au monde. Ce sont des enfants qui t'appartiennent. Mais moi je dois les accoucher dans le monde. Cette richesse-là t'appartient. Mais tu as voulu que j'amène ça au monde sous forme des affaires, sous forme de magasins, sous forme de boutiques, sous forme de commerce. Ta gloire là t'appartient. Et tu as voulu que je manifeste ça dans le monde en occupant un poste de respect, afin que je sois respecté parce que toi tu m'as donné ce respect. Alors commence déjà à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu. Ces richesses-là appartiennent à Dieu. Mais il a voulu que toi tu les amènes dans ce monde au travers de tes affaires. Ces enfants-là doivent venir au monde. Ils seront des autorités. Ils seront des hommes d'affaires. Mais Dieu a voulu qu'ils passent par toi. Même si le diable est en train de les envoûter, Dieu t'a déjà donné ces enfants. Et tu dois saisir leur avenir. Tu dois saisir leur avenir dans le nom de Jésus. Ils vont réussir dans leur vie. Prie, prie, prie. La pluie va bientôt tomber dans ta vie. Commence à saisir que le propriétaire c'est Dieu lui-même. Et que Dieu t'a donné ce qui lui appartient. Il n'est pas allé emprunter ça quelque part. Personne ne viendra réclamer parce que Dieu t'a donné cela. Ça appartient à Dieu lui-même. Et Dieu te donne d'en jouir. Saisis ça, ça devient ta propriété. Ça devient ta propriété. Parce que Dieu le propriétaire te donne. La santé va t'appartenir. Les richesses vont te suivre. La position élevée va être la tienne. La progéniture va venir dans ta vie. Quelque chose doit arriver dans ta vie. L'onction appartient à Dieu. Mais il peut te donner ça pour que tu commences à faire des choses extraordinaires au travers de ministères. Mais ça lui appartient. Mais il te donne. Dis-lui déjà merci parce qu'il te donne. Commence déjà à saisir cette chose. Maintenant la deuxième chose c'est que tu parles à la pluie.
Tu l'appelles à venir tomber dans ta vie. Invoque Dieu que la pluie arrive dans ta vie. Dis à la pluie, je te donne les ordres au nom de Jésus-Christ. Viens glorifier Jésus dans ma vie. Appelle cette chose-là. Appelle cette chose-là. Dis-lui, viens dans ma vie. Viens glorifier mon Dieu, le roi de rois. Appelle cette promotion-là. Appelle cette promotion-là. Appelle cette promotion-là. Appelle ces enfants-là. Appelle cette victoire dans la vie de tes enfants. Appelle la santé dans la vie de tes enfants, de ta famille. Pour qu'ils viennent glorifier Dieu dans ta vie. Prie, 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 prie. Bondela. Prie, prie. Wanozo bondela. Ce que tu saisis dans la foi te sera accordé. Il te sera accordé par rapport à ta foi. Saisis cette victoire par la foi. Appelle le miracle par son nom. Le miracle s'appelle guérison. Le miracle s'appelle guérison. Le miracle s'appelle richesse. Le miracle s'appelle victoire. Le miracle s'appelle succès. Appelle ce miracle. Maintenant, écoute-moi. Yoka. Toyoki. Maintenant, écoute-moi. Yoka. Tu vas continuer avec cette prière. Tu dis à Dieu maintenant. Donne-moi l'assurance. Avec des preuves. Que tu es ici avec moi. Que j'expérimente déjà cette paix-là. Et cette assurance-là.
que cette chose est déjà arrivée dans ma vie. Donne-moi des signes qui ne trompent pas. Que cette chose est déjà avec moi. Invoque Dieu. Il est un Dieu qui entend. Invoque-le. Invoque-le. Et quelque chose va t'arriver pendant que tu pries. Quelque chose va se passer dans ta vie pendant que tu pries. Prie, prie, prie. Demande à Dieu de t'accorder l'assurance. S'il faut des signes qu'il produise ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté se manifeste dans la vie de mon frère comme dans le ciel, ô Dieu Tout-Puissant. Que ta volonté se manifeste dans la vie de ma soeur comme au ciel, ô Dieu Tout-Puissant. Élie pria. Cette fois, il a envoyé son serviteur.